Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Génération Télévision pour un nouveau numéro des points. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux Jeux Olympiques d'hiver qui vont commencer d'ici peu, avec évidemment beaucoup de choses à dire sur NBC. Oui, NBC, vous savez, NBC c'est une des très grandes chaînes américaines avec ABC et avec CBS. NBC, c'est la matinale Today dont je vous avais parlé il y a quelques temps avec l'animateur qui avait été tout simplement viré à cause d'harcèlement. Bref, et NBC, c'est surtout ceux qui retransmettent depuis très longtemps déjà les Jeux Olympiques. Déjà à Rio, à Londres, à Sochi, à Vancouver, enfin bref, comme d'hab. Sauf que, depuis quelques années, et en particulièrement là en 2018, NBC fait sa loi. Pourquoi ? Parce que, par exemple, en 2016, ils avaient déjà commencé à faire leur loi sur les épreuves de Rio. On est à Rio, donc on est quasiment sur les mêmes fuseaux horaires que les États-Unis, et donc NBC avait dit tout pour la télé américaine. Forcément, ce sont nos jeux, parce qu'ils avaient dit ah bah oui, mais après de toute façon, on sera que en Asie, en Europe, il y aura plus d'Amérique, donc on profite de Rio, tout pour nous en prime time. En gros, je vous fais ça le truc simple. Donc voilà, c'était très bien pour les télés françaises qui avaient des épreuves à pas d'heure pour les finales et tout. Je pense notamment au final de... comment il s'appelle le type qui fait la perche, le saut à la perche, qui était assez tard dans la nuit, vers 23h voire bien de minuit. Tout ça pour satisfaire ces gens-là. Bref. Et là ça recommence pour pour Pyeongchang. Donc, mais alors là je peux vous dire que c'est pire que ça, puisque donc le CIO accepte maintenant. Et oui, parce que comme NBC paye en fait une partie du budget, notamment le budget audiovisuel, ça évidemment, de l'OBS, celui qui retransmet les épreuves officiellement qui est en lien avec le CIO, eh bien les télés américaines, donc avec NBC, ont décidé de faire leur loi. J'explique. Par exemple, les épreuves de patinage artistique commenceront à 7h du matin. 7h du matin. Oui. Alors, 7h du matin, je dis bien 7h du matin parce que c'est à Pyeongchang 7h du matin. C'est à Pyeongchang. Donc, pourquoi les épreuves de patinage seraient au départ à 7h du matin, puis 8h, puis 9h du matin à Pyeongchang, alors que en Corée, ils aimeraient peut-être bien avoir ça en fin d'après-midi, comme d'habitude, quoi. Tout simplement parce que 7h du matin du côté de l'Amérique et d'NBC, c'est à 21h. Ouais, génial, pile pour notre prime time. Voilà. Vous savez bien que le patinage artistique fait évidemment la plus grosse audience de ces Jeux Olympiques. C'est Nelson Montfort qui le dit lui-même. Alors à noter quand même que, du coup pour nous, les épreuves seront entre 1h et 5h du matin, heure française. Je suis pas garanti que ça fasse les meilleurs scores d'audience. C'est une idée comme ça qui me vient. Nous verrons bien, attention. Et heureusement que France Télévisions est là pour rediffuser à partir de l'après-midi 15h, je crois, les meilleurs moments avec Laurent Luyat. Bref. NBC. Je rappelle quand même, je dis ça comme ça, je place ces informations-là comme ça, qu'en 2020, les Jeux Olympiques d'été se dérouleront à Tokyo au Japon, donc ça sera pire. Qu'en 2022, ça sera de retour à Pékin en Chine pour les Jeux Olympiques d'hiver. Waouh, donc il n'y aura plus qu'à attendre 2024 à Paris. Voilà pour les points. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains.